Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon en collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, les synagogues de Tzfat. Retour donc aujourd'hui en Israël et plus précisément dans la ville sainte de Tzfat, où nous allons visiter les deux synagogues du grand kabbaliste, le Hari Zal, quand on appelle le Hari Zal parce que ça veut dire Zichrono Levracha, et que son souvenir soit une bénédiction. Il n'est pas arbitraire de choisir ces deux synagogues, il y en a beaucoup et beaucoup à visiter dans cette vieille ville de Tzfat, puisque il y a d'autres hauts lieux des kabbalistes, il y a d'autres hauts lieux à visiter. Dirons-nous que nous avons retenu ces deux-là, puisque le personnage du Hari, de Rav Yitzhak Luria, va marquer de son sceau cette ville sainte. D'autres seront passés. Par exemple, on en a déjà parlé. Est-ce que l'on sait que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Arour, sera là? Il y aura une concentration en ce XVIe siècle au mètre carré, peut-on dire, de grands dans la Torah qu'on peut à peine penser, qu'on peut à peine imaginer. Néanmoins, la grande figure qui marquera décisivement la ville de Tzfat sera la figure du Hari. Et c'est pour ça que nous allons visiter donc deux synagogues. Pourquoi deux synagogues? Parce qu'il y a en effet dans cette ville de Tzfat deux synagogues qui portent son nom. Il y a une synagogue qu'on l'appelle à Hari Ashkenazi, le Hari Ashkenaz, et la deuxième qu'on appelle Hari Asfaradi, le Hari Sfarad. Et on va voir tout de suite pourquoi il y a deux synagogues qui portent son nom. Alors, la première, on va commencer par la synagogue Sfarad, parce que cette synagogue Sfarad est le lieu actuel où le Hari Zal, notre maître Rabbi Yitzhak Luria, venait prier. Il venait prier alors que lui-même n'était pas un Sfarad, il était Sfarad par sa mère, mais puisqu'on sait que dans le judaïsme, c'est le père qui décide de l'appartenance au rite, au minhag, il était Ashkénaz par son père, un Ashkénaz qui vivait dans la vieille ville de Jérusalem, là où est né le Hari. Donc, il priait selon le rite Sfarad, pas toujours, on va voir qu'il y avait des différences, et c'était dans cette synagogue qu'on appelle aussi la synagogue Eliyahu Hanavi, on va voir aussi pourquoi, la synagogue du prophète Élie, que le Hari Zal venait généralement prier. La synagogue qu'on appelle Hari Ashkenazi, le Hari Ashkenaz, a été en fait bâti plus tard, n'existait pas au temps du Hari, n'existait pas donc du temps de Rabbi Yitzhak Luria, mais porte son nom parce que elle est construite dans un endroit où se trouvait à l'époque un champ, un enclos dans lequel se rendaient les kabbalistes là au soir du vendredi à l'entrée de Shabbat pour saluer la reine Shabbat dans un rituel que l'on reverra tout à l'heure quand on parlera donc de cette synagogue. Et c'est sur ce champ qu'a été bâtie la deuxième synagogue donc qui porte le nom de Rabbi Yitzhak Luria et qui s'appelle Hari Ashkenazi. Alors peut-être tout de suite, pour situer un petit peu les choses, on va donner des renseignements très très succincts sur le Hari Zal, sur Rabbi Yitzhak Luria. Comme j'ai dit, il est né à Jérusalem, en 1534, il a été orphelin très tôt et il est retourné, il a quitté la Terre Sainte pour aller vivre dans la famille de sa mère. Là, peu à peu, il s'est révélé comme étant quelqu'un de très très un Ilouï, ce qu'on appelle un génie, où de nombreux secrets, il a d'abord étudié selon un cursus normal, et puis ensuite, il lui a été révélé les secrets de la Kabbalah, de la tradition qu'on appelle ésotérique. Cette tradition lui a été révélée alors qu'il vivait plus ou moins reclus, ayant quitté un peu le monde pour être prêt à recevoir ses secrets. Ensuite, il lui a été ordonné
du ciel, de partir dans la ville de Tzfat, c'est-à-dire de revenir en Terre Sainte, où il devait rencontrer son disciple, puisque c'était pour lui qu'on lui avait ordonné de retourner en Terre Sainte, son disciple qui sera Rabbi Chaim Vital, qui sera chargé par le Harizal, qui est chargé donc par la tradition, de diffuser l'enseignement du Hari, puisque le Hari lui-même a écrit très peu, et que tout ce qu'on sait, pas tout, mais la grande majorité de ce qu'on sait sur son enseignement, on le sait grâce à ce qu'a écrit son disciple, Rabbi Chaim Vital, qui lui aussi était à Tzfat, et donc est venu à Tzfat. Donc c'est un petit peu très très succinct, c'est pour voir à peu près à quel personnage on a affaire. Alors, ce personnage qui va marquer Tzfat de son empreinte va pas vivre des longues années à Tzfat. Il va le vivre à peine 2 à 3 ans, enfin le calcul exact. Et pendant ce temps-là, c'est ce moment où il va révéler son enseignement, et c'est ce moment-là donc où il va aller prier dans la synagogue qu'on appelle la synagogue du Hari Asfaradi, et faire tout le rituel qu'on connaît, le rituel des kabbalistes de Tzfat pour l'accueil du Shabbat, à l'endroit où se trouve la synagogue maintenant du Hari à Ashkenazi. אשב בסקירה נעימות שנוגעות לי ללב שולחן ונרות ערוכים באורם וסבא מסלסל בכל ערב אמא היא מטפחת לשולחן מגישה מטעמים ומבט אוהב אחי ואחיותיי פותחים בשירה ואבא בפסוקים דובר לכו נרננה וגם טרור יקרא צורבי שלא אכלנו בשר הממונה לכו נרננה וגם טרור יקרא צורבי שלא אכלנו בשר הממונה יחדם להתפלל ושליח הציבור קורא ברכת דומה בוא נזכיר ביחד במקהלה גדולה וגם הטף עונה להם בהילולה. Alors voilà, nous allons tout de suite visiter donc cette première synagogue qui est la synagogue Sfarad, là où le Hari priait. Alors, cette synagogue peut-être de l'extérieur ne paye pas vraiment de mine, ça dépend de quel côté on la regarde. Si on la regarde en arrivant sur Tzfat, on les voit effectivement qui se tient un petit peu au bord d'un rocher, et elle donne une allure beaucoup plus impressionnante que quand on rentre par la porte. C'est une très jolie synagogue comme toutes les synagogues de Tzfat, et elle est spécialement, je veux dire, émouvante par les souvenirs qui s'attachent au Hari, c'est-à-dire les souvenirs d'événements qui se seraient déroulés dans cette synagogue. Alors d'abord, il faut savoir que bien qu'on l'appelle Hari Asfaradi, souvent on l'appelle surtout la synagogue de Eliyahu Hanavi. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la synagogue d'Eliyahu Hanavi? C'est parce que la tradition veut que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, donc, venait lui-même visiter Rabbi Yitzhak Luria et venait lui transmettre certains secrets, certains messages. Et on dit effectivement qu'il y a une petite niche, on la voit toujours, il y a une petite niche dans cette synagogue du Hari Asfaradi, du Hari Sfarad, et on dit que c'est de cette niche que le prophète se révélait
parler au Rabbi Yitzhak Luria et qu'il lui parlait alors que Rabbi Yitzhak Luria étudiait la Mishnah. Donc déjà, premier souvenir, il faut voir que cette synagogue, autant celle-là que l'autre, sont des synagogues très jolies parce que c'est des synagogues blanches avec des jolis, comment dire, des bancs qui sont très jolis. Il y a comme ça un sentiment de calme, d'apaisement quand on rentre dans ces synagogues qui sont pas des synagogues très décorées, pas des synagogues on peut dire grandioses et magnifiques, mais des synagogues où on sent effectivement une sorte de sainteté, une sorte de recueillement sortir de ces pierres très très simples. Et puis, comme d'habitude, ce sont des pierres qui sont chargées de tellement de souvenirs émotionnels et tous les petits détails rappellent tellement des histoires, des anecdotes de la vie du Hari que on ne peut pas rester totalement indifférent et ne s'arrêter qu'au côté purement artistique. Donc, on connaît cette synagogue parce que il y a cette niche où venait parler Eliyahu Hanavi. Il y a une autre chose qui est à noter et que l'on voit très bien. Dans cette synagogue, il y avait quoi? Il y avait 2 grands piliers. Ces piliers étaient des piliers en marbre. On les voit quand on rentre. Ils sont très jolis, ils sont sculptés. On peut les admirer. Et il se rattache une légende, enfin une histoire que l'on raconte sur le Hari qui est directement lié à ces 2 piliers en marbre que l'on voit, 2 piliers qui servaient, dirons-nous, qui montaient, par lequel on montait vers qui soutenaient le bima, par lequel on montait vers le bima. Alors, qu'est-ce qu'il s'était passé? On raconte qu'un Shabbat matin, Shabbat va jouer un grand rôle, bien que le Hari, bien entendu, étudiait jour et nuit et ne se contentait pas du Shabbat, si j'ose dire, mais le Shabbat joue toujours un rôle absolument fondamental dans les histoires qu'on raconte sur le Hari. Donc, on raconte qu'un Shabbat matin, le Hari s'est retourné vers ses disciples alors qu'il priait dans cette synagogue et il leur a dit quelque chose. Il leur a dit: si vous me promettez de ne pas dire une syllabe, de ne pas dire un mot, depuis le début de la prière jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelque chose qu'aucun œil humain n'a vu. Alors bien entendu, ce qu'ont fait les disciples, ce qu'aurait fait n'importe qui, les disciples ont promis bien entendu de ne se taire et ont tenu leur promesse. Et quand le Harizal, quand Rabbi Yitzhak Luria a entendu la promesse de ses disciples, il a dit: voilà, c'est moi donc qui vais mener la tfila de Shacharit, c'est-à-dire la tfila du matin, c'est moi qui va être le Baal Koré, celui qui lit. Et il a dit, et durant le moment où on va lire la Torah, durant Kriyat Torah, je vais appeler ce qu'on appelle les 7 bergers. Alors, qui étaient les 7 bergers? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et ces 7 bergers vont venir pour prendre leur tour pour faire une alia à la Torah. Et si vous tenez bien votre promesse, a insisté le Hari, c'est-à-dire si vous vous taisez, si vous ne dites vraiment pas une syllabe, ils vont venir devant vous, ils vont réciter la bracha comme celui qui monte à la Torah, mais si vous dites un seul mot, il y aura quelqu'un qui devra souffrir pour tout le monde. Alors, il a commencé à mener les prières de Shabbat, et après Shacharit, le Harizal a sorti un Sefer Torah et a récité très fort le Shema Israël. Et tout le monde a répondu par le Shema Israël, et alors le Hari a pris ce rouleau de la Torah, l'a posé a monté sur le bima, a posé ce rouleau de la Torah sur la table qui était là pour qu'on lise cette Torah, et il a commencé à dire: tous ceux qui sanctifient Dieu et donnent honneur à la Torah, que le Kohen vienne. Il a appelé le Kohen, comme on appelle toujours en premier le Kohen à la Torah. Et qui était le Kohen que le Harizal a appelé? Il a appelé Ya'amod, que vienne, que se lève Aaron à Kohen, le Kohen à Aaron, c'est-à-dire le frère de Moïse. Alors,
tous les cœurs se sont arrêtés de battre en quelque sorte. On attendait de voir ce qui allait se passer. Et on a vu un vieil homme approcher avec une grande barbe et qui a fait, la bracha comme il devait le faire, comme tout un chacun peut la voir faire le Shabbat matin dans les synagogues. Et la congrégation, tous les disciples du Hari, ceux qui priaient dans cette synagogue, étaient encore sous le choc quand le Hari a annoncé la deuxième Aliyah. Et à qui venait le deuxième Aliyah, qui revient dans une synagogue? La deuxième Aliyah, elle revient au Lévi. Et qui était le Lévi? Alors le Hari a dit, Yarmod Moshe HaLevi, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, et on a vu rentrer Moïse lui-même, qui venait et donc qui a pris sa part dans cette aliyah de la Torah, qui a fait ce que tout le monde fait. Puis cette cérémonie en quelque sorte a continué et le Hari a continué à appeler Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'il les a suivis dans l'ordre chronologique. Ensuite, il a appelé Yosef Hatzadik et qui est arrivé pourtant assez vieux, mais on dit qu'il était très beau et disent les témoins, comme l'histoire est racontée, on voyait encore sa beauté quand il venait malgré son grand âge. Et enfin, pour la dernière aliyah, le Hari s'est mis à crier Ya'amod David ben Ishai Melech Israël, que vienne David, le fils de Ishai, le roi d'Israël. Et tous les yeux se sont retournés et effectivement on a vu rentrer le roi David qui était habillé d'une manière somptueuse, qui chantait et qui dansait en l'honneur de la Torah. Les Talmidim, les élèves de Rabbi Louria étaient tellement émerveillés que ils ne savaient plus quoi dire et ils sont restés. Et quand le roi David a fini cette dernière aliyah pour la Torah, a fini donc de faire, comme j'ai dit, ce que tout le monde fait à Shabbat, il a disparu et ils se sont retrouvés uniquement avec leur maître. ששת כליתה מלאכת עולמים מלאכת עולמים בו מצאו עגומים משקטו ביתך יום זה לישראל אורה ושמחה שבת منوحا يا ليت Alors beaucoup d'autres légendes entourent cette synagogue du Harizal et cette synagogue qu'on a appelée Eliyahu Hanavi. Il faut savoir, et peut-être y a-t-il une connexion, je ne l'ai pas trouvé dans les livres, mais il y a une connexion, que avant que le Harizal vienne prier dans cette synagogue, elle s'appelait aussi Eliyahu Hanavi parce que, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, Eliyahu Hanavi venait parler avec le Harizal à partir de la petite niche que l'on peut encore voir dans cette synagogue, mais il y a une légende qui dit aussi que
quand le prophète Élie lui-même, quand il était encore vivant, avant qu'il soit pris vivant, puisqu'il n'est pas mort, il est monté vivant aux cieux, mais pendant qu'il était encore sur cette terre, la légende veut qu'il y avait là une espèce de caverne dans lequel le prophète Élie venait parler avec Akadosh Baruch Hu, venait parler avec Dieu directement. Donc ça c'est un petit peu pour dire, donc elle s'est appelée Eliyahu Hanavi, on l'appelle maintenant des deux noms, Ari à Sfaradi et à Eliyahu Hanavi, et il faut voir un petit peu ce qu'est devenu la suite après la mort du Hari, ce qui est devenu cette synagogue. Cette synagogue, en fait, le Hari est mort en 1572 et cette synagogue a été ravagée plusieurs fois par des tremblements de terre. On sait que dans la ville de Tzfat, il y a eu plusieurs tremblements de terre et elle a été très endommagée en 1759 puis en 1837 et elle n'a été rénovée, elle a retrouvé sa gloire d'antan que grâce à la rénovation payée par des Juifs de Perse et par des Juifs d'Afrique du Nord. Et en fait, à ce moment-là, quand cette synagogue a été renforcée, a été rénovée, elle a été renforcée, on a renforcé les fondations, les choses ont été faites plus dures, si j'ose dire, pour éviter plus tard qu'elle souffre de nouveaux dommages dus aux tremblements de terre qui sont fréquents dans la région. Et en fait, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que elle a eu un rôle très important pendant les pogroms et pendant l'année 1929. On sait que en 1929, il y a eu une vague de révolte dans la population arabe d'Eretz Israël qui a amené à des pogroms comme le fameux pogrom de Hebron. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas qu'à Hebron. Dans d'autres villes, les Arabes ont commencé à essayer de tuer des Juifs, entre autres à Tzfat, et c'est cette synagogue du Harizal à Sfaradi, la synagogue donc Sfarad de Rabbi Yitzhak Luria, qui a servi d'abri pour les Sfaradim, pour les Juifs Sfarad qui vivaient encore à Tzfat et qui fuyaient les Arabes venus pour les tuer. Actuellement, on peut effectivement encore visiter cette synagogue. Peut-être ça rajoutera encore quelque chose de dire qu'en 1948, c'est-à-dire pendant la guerre d'indépendance, cette synagogue était une des positions qui a été tenue par les défenseurs juifs de la ville et qui n'est pas tombée donc aux mains des Arabes, alors qu'on sait qu'au moment de la guerre d'indépendance, il y a eu une grosse attaque arabe sur Tzfat. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cette synagogue a renoué avec sa destination première, qui était non seulement la prière, mais aussi l'étude, puisque le Hari venait écouter des paroles de Torah de son maître, le prophète Élie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, cette synagogue abrite ce qu'on appelle un kollel, c'est-à-dire un endroit où des gens mariés viennent étudier toute la journée la Torah.